mettons jour 1, jour 2, jour 3, des feux de forêt. On peut, en fin de compte, en faire un suivi d'évolution des feux actifs, puis ça peut servir aussi dans un contexte de prise de décision, de planification et des interventions sur le terrain. Sinon, dans le cas de, si on prenait par exemple la représentation qui correspondait à l'étendue globale du feu de forêt, mais ça peut servir dans un contexte où on veut faire une analyse après saison pour étudier les causes et savoir si les interventions ont été efficaces sur le terrain. Deuxième question, convient-elle pour l'échelle sur l'affichage souhaité? Dans ce sens-là, on veut parler, est-ce que la donnée va être lisible? Parce que c'est très important si on a une donnée, en fin de compte, qui est trop détaillée. Quand on va l'avoir sur la carte, on ne verra plus rien ou on va perdre le pouvoir, en fin de compte, d'analyse qu'on pourrait en avoir. Fait que c'est très important de pouvoir évaluer si la représentation géométrique est adéquate, sinon de pouvoir soit la généraliser ou trouver une nouvelle source, tout dépendant des besoins. Troisième question, c'est dans le cas, en fin de compte, c'est doit-on privilégier la donnée descriptive ou géométrique? C'est un petit peu plus une notion de qualité, si on veut. C'est dans le sens, je disais tantôt, on peut avoir une superficie descriptive ou une superficie géométrique. Fait que c'est important de savoir laquelle qui répond le mieux aux besoins. Est-ce qu'il y en a une qui est plus précise que l'autre? Est-ce qu'il y en a une qui est plus à jour que l'autre? Des fois, ça peut être la donnée géométrique qui est un estimé, comme on pourrait avoir une vieille donnée descriptive, puis que la donnée géométrique pourrait être plus intéressante dans ce cas-ci. Ça, c'est des exemples de questions qu'on peut se poser pour agréger les données. Un autre exemple, en fin de compte, on revient aux accidents routiers pour présenter les questions par rapport à l'opérateur d'agrégation. Ici, on a les accidents qui sont représentés par des points. Comment on peut agréger ces points-là? On peut, par exemple, utiliser un opérateur d'enveloppe convexe qui va venir faire un polygone englobant tous les points. Ou, par exemple, on pourrait utiliser une ellipse de distribution qui va avoir un résultat différent et utiliser un peu plus de probabilité statistique. Dans les questions, quel opérateur ou algorithme peut-on choisir pour mettre en valeur les données et répondre aux besoins? C'est vraiment important parce que les opérateurs, en fin de compte, il y a différents types. Il y en a qui permettent d'avoir un résultat c'est plus un ordre de grandeur, comme d'autres qui vont être beaucoup plus spécifiques puis vont permettre une analyse plus fine. C'est très important, en fin de compte, selon les besoins de prise de décision du client, de choisir un opérateur qui est adéquat. Sinon, les opérateurs aussi peuvent produire des résultats soit géométriques ou numériques. Fait qu'il faut trouver celui qui convient le mieux. Deuxième question, est-ce que la nature de l'opérateur implique de traiter seulement les données détaillées? Il y a plusieurs types d'opérateurs côté complexité, si on veut. Il y en a qu'on va pouvoir utiliser uniquement sur le jeu de données fines. Puis, pour chaque niveau d'agrégation, il va falloir repartir sur le jeu de données original. Tandis que d'autres opérateurs qui vont permettre de plutôt partir de la sélection du niveau inférieur. Ça fait que ça peut être un gain en temps. Fait que c'est important de pouvoir comprendre la complexité du type de l'opérateur pour pouvoir faire un choix approprié pour avoir, en fin de compte, décider si on doit tout précalculer à l'avance ou avoir des précalculs partiels. Parce que ce qui est important dans une application décisionnelle, c'est vraiment d'avoir des résultats avec un affichage dans un court délai pour pouvoir garder le flux de pensée du décideur. Ensuite, comme troisième question, est-ce que le résultat de l'agrégation est significatif? Si on peut penser en fonction de la géométrie de l'objet et de sa définition sémantique. J'avais donné l'exemple tantôt de la population avec la sommation sur le temps qui était non significatif. Ça, c'est un bon exemple. Dans ce cas-ci, mettons, avec les accidents routiers, autant l'enveloppe convexe ou
l'ellipse de distribution permettait d'obtenir, en fin de compte, les zones où il y a le plus d'accidents, ou les zones plus à risque. Fait que ça venait donner une donnée plus, si on veut, significative, un plus-value aux données directement sur la position. Si on va sur la troisième partie du processus d'agrégation, c'est les questions par rapport à l'axe d'analyse. Bon, tout d'abord, si on va, mettons, sur un exemple plus en santé, ici, on a un axe d'analyse de maladies avec une personne. Une personne peut avoir plusieurs maladies, si on veut. Fait que si on veut en tenir compte, ça va poser des problèmes dans l'agrégation. Fait qu'une première option, c'est qu'on pourrait décider d'imposer la sélection d'une seule maladie par personne. Sauf que là, ici, bon, ça vient intervenir, si on veut, sur le type d'analyse qu'on peut en faire. Puis en plus, il faut venir sélectionner cette maladie-là, dans le sens, est-ce qu'on y va par gravité, quelle maladie est plus grave qu'une autre, fait que c'est plus complexe. Deuxième option, on pourrait décider de considérer toutes les maladies et sans rajouter d'autres choses. Puis là, on obtiendrait en fin de compte un nombre de personnes ou de patients qui seraient, mettons, à traiter d'une manière différente un peu, dans le sens que là, un individu pourrait se retrouver plusieurs fois, représenté plusieurs fois dans le résultat. Fait que maintenant, on ne pourrait plus faire de pourcentage de population pour tout ce qui serait de catégorie de maladies ou l'ensemble des maladies, mettons, par rapport au Québec. Parce que là, la valeur viendrait, en fin de compte, être faussée. Fait que la troisième option qui permettrait, en fin de compte, de conserver toutes les maladies associées à un patient, ce serait d'utiliser des règles d'agrégation spécifiques qui seraient par niveau. Fait que là, ça devient un calcul plus complexe, si on veut, mais ça permettrait d'obtenir, en fin de compte, le bon nombre de personnes pour toutes les catégories de maladies, puis on pourrait, en fin de compte, avoir des pourcentages ou des calculs statistiques plus évolués sans avoir de problème dans notre jeu de données. Un autre axe d'analyse qui serait les régions socio-sanitaires. Comme on voit ici, on a des données fines placées sur deux niveaux. Ça peut être issu, en fin de compte, de deux sources de données différentes, comme par exemple, on pourrait avoir des données par rapport au CLSC qui seraient uniquement pour les villes, mais que pour les villes de Québec et Montréal, ça pourrait descendre au niveau des arrondissements. Fait ici, pour l'agrégation, faut pouvoir en tenir compte aussi. Un autre exemple aussi, c'est les axes, mettons un axe d'analyse des médecins. On pourrait avoir, en fin de compte, un médecin qui travaille dans plusieurs unités ou plusieurs hôpitaux à la fois. Fait que si un membre contribue à deux endroits, ben là, il faut pouvoir le traiter, puis ça va influencer le calcul d'agrégation. C'est sûr que dans ce cas-ci, dans ces deux cas-là plutôt, on doit utiliser des règles spécifiques pour pouvoir arriver à une agrégation significative. Fait que dans les questions par rapport à l'agrégation, est-ce qu'il y a en fin de compte une relation unique entre la donnée recherchée et l'axe d'analyse? Ça, c'est une question qui, dès les premières étapes, on s'en rend compte, mais c'est plutôt la deuxième qui pose problème. Est-ce que le type d'axe d'analyse nécessite des règles spécifiques afin de l'agréger correctement? Des fois, on ne s'en rend pas compte dès le départ et c'est au moment de la conception ou qu'on fait, mettons, les jeux tests qu'on s'aperçoit que le résultat, en fin de compte, ne correspond pas à ce qu'on s'attendait. Fait que c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'il aurait dû avoir des règles spécifiques pour venir agréger les données. Fait que, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est qu'en fin de compte, même si on fait une bonne planification, une bonne analyse des besoins et que le concepteur a quand même une expérience dans les applications décisionnelles, c'est vraiment important de se rappeler que la solution d'agrégation, c'est pas une solution unique. Il faut l'adapter, en fin de compte, aux besoins. Il faut s'assurer que les résultats soient cohérents. Et, en fin de compte,
ça passe aussi par le fait que le traitement des données géospatiales, c'est plus complexe. Il faut se poser beaucoup de questions tout au long, puis il faut, à la limite, douter ou s'interroger sur l'apport du résultat qu'on propose, puis que chaque décision, en fin de compte, qu'on va prendre, soit sur la donnée qu'on va utiliser, l'opérateur qu'on va sélectionner, ou le genre de type d'axe d'analyse qu'on va utiliser, bien, ça va avoir des impacts directs sur les décisions qui vont être prises par la suite pour les décideurs. Fait que ça conclut ma présentation. Fait que je voudrais remercier rapidement la chaire industrielle du CRSNG en base de données géospatiales décisionnelles et le CRSNG qui ont aidé à financer cette recherche. Fait que merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Grenier. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Ève Grenier ce matin? Est-ce que vous êtes réveillée? Oui, alors, s'il y a des questions, on vous demande de vous approcher au micro, s'il vous plaît. Pas de questions. Moi, j'aimerais savoir si on a pu avoir certaines réponses à ces nombreuses questions pour des domaines d'application spécifiques. Est-ce que vous avez eu le temps de vous pencher sur bien, je dirais que c'est orienter les réponses? C'est pas, en fin de compte, il n'y a pas de réponse unique non plus à ces questions-là. C'est des questions qu'à chaque fois, quand on va vouloir faire une application, va falloir se poser ces questions-là à chaque fois qu'on va construire une application. Ça va être en fonction des besoins, puis en fonction des spécificités, en fin de compte, du domaine dans lequel ça va être appliqué, là. Mais il n'y a pas de réponse unique non plus, là. Okay. Mais vous orientez l'utilisateur ou l'analyste dans les questions à bien se poser avant de débuter un processus d'agrégation? Oui, c'est pour, en fin de compte, aider là, la construction là, du processus d'agrégation. Parfait. Est-ce que votre doctorat se termine bientôt? Question qu'on pose souvent, oui. Je dirais que ça devrait se terminer dans la prochaine année, là. Donc, la plupart, quand même, des analyses ont déjà été faites. Oui. Parfait. C'est ça. Mais merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres personnes pour des questions? Alors, on remercie Mme Grenier une autre fois. Merci.